Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du week-end, du portail du 11-11 également. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens, les personnes qui commentent, qui partagent leurs expériences. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci pour votre soutien. C'est grâce à vous que cette chaîne existe et c'est grâce à vous aussi que je peux mener cette activité, ma passion qui est de vous accompagner au quotidien. Je tiens à vous rappeler que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. Gardez bien votre discernement. Si vous le désirez, je peux vous recevoir en consultation privée sur le site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Vous avez toutes mes disponibilités en temps et en heure. Il reste encore des places pour la semaine prochaine. À partir de la semaine d'après, je vais consulter uniquement le matin, puisque l'après-midi, je conserve mes après-midi pour pouvoir déménager tranquillement. Et la semaine du 25 au 29 novembre, je serai en congé pour pouvoir m'installer dans mon nouveau logement. Ceci étant dit, on va aller voir ce qui se passe du côté de chez nos masculins sacrés en ce moment. Alors, beaucoup de fatigue. Alors, que ce soit chez le masculin ou chez la féminine, il y a beaucoup de fatigue. Les énergies sont assez remuantes, assez décapantes. On a des remontées émotionnelles assez importantes. Mais ça nous permet finalement de libérer et d'avancer. Encore une fois, c'est ce qui est demandé pour ces énergies actuelles. C'est un masculin qui est en pleine période d'effondrement, donc j'entends tout se casse la figure autour de lui. C'est un masculin qui est en train de tomber comme un château de cartes. Dans l'idée, ce qu'on m'envoie, c'est un masculin pour qui le foyer n'est plus son foyer, le travail n'est plus attractif, on s'y perd. On demande à ce masculin de faire preuve de vigilance par rapport à toutes les énergies tierces qui sont autour de lui, parce que cet effondrement dans sa vie, c'est aussi ce passage à l'action pour pouvoir quitter ce qui n'est plus. Et on a encore autour de ce masculin des gens qui sont dans de très basses énergies, qui vont le culpabiliser, qui vont le retenir là où il est. Et on lui demande à ce masculin de faire preuve de vigilance, d'être vraiment attentif à ce qui se passe autour de lui. C'est un masculin qui est surveillé, observé. Ce que j'entends, c'est on attend qu'il fasse le moindre faux pas, ce masculin, pour lui en mettre plein la figure. Donc, cher masculin, faites attention. Oui, votre vie est en train de s'effondrer parce que vous avez eu des compréhensions et que vous allez passer à l'action. Vous avez réfléchi aux solutions, vous allez saisir les opportunités, mais attention, vigilance à tout ce qui vous entoure. Vous êtes surveillé, vous êtes épié. Vos énergies tierces, qu'elles soient conjointes, famille ou autres, vous surveillent, vous observent à distance pour vous tomber dessus à la moindre incartade et au moindre faux pas, et tenter de vous mettre la responsabilité sur le dos de tout ce qui est en train de se passer. On vous dit, cher masculin, que vous allez savoir faire preuve de sagesse, et notamment la sagesse de ne pas répondre à ces attaques. Votre décision est prise. Vous savez ce qu'il en est. Vous savez ce que vous avez à faire. Ne prenez pas les choses personnellement, cher masculin. Finalement, ce que les énergies tierces vont vous envoyer, ce ne sont que le reflet de leur propre intériorité et de leurs propres blessures. Donc, faites preuve de sagesse. Le portail et la pleine lune qui va arriver vont vous apporter encore des réponses, vont vous permettre de libérer encore certains schémas répétitifs et certaines émotions. Vous n'avez encore pas tous les tenants et les aboutissements de ce que vous êtes en train de mettre en place, mais les choses avancent à leur rythme, dans le bon timing. On vous dit, cher masculin, de faire preuve de tempérance et d'équilibre. C'est ce qui sera la clé de votre libération, de pouvoir avancer plus sereinement dans cette étape de votre vie. Faire preuve de tempérance et de résilience, c'est aussi
accepter que les personnes en face de nous soient peut-être blessées aussi de ce qui se passe, mais tout ça ne vous appartient pas. Alors on fait les choses correctement et dans le bon sens, mais la manière dont les personnes réagissent est en lien avec la profondeur de leurs blessures. Et ça, masculin, vous ne pourrez pas contrôler en fait ces états. On a aussi des énergies tierces qui vont se mettre en colère parce que finalement, elles peuvent observer que maintenant, ils ne peuvent plus manipuler ce masculin. C'est un masculin qui ne répond plus et qui avance tout droit finalement. Pour ce masculin, on vous dit, cher masculin, que il faut garder la foi et confiance en vos guides. L'univers et votre âme vous guident, vous permet de passer à l'action, vous offre les opportunités et les solutions. Je ramasse la carte qui est tombée par terre. On va vous offrir les solutions et les opportunités. Et c'est un masculin finalement avec ces énergies tierces qui montrent leur vrai visage actuellement suite à ces séparations qui sont en train de se mettre en place, qui est vraiment dans la désillusion par rapport à une femme. Ici, on parle d'une énergie tierce qui partage la vie, le quotidien de ce masculin. C'est un masculin qui tombe de haut, qui prend conscience finalement qu'il était avec la mauvaise personne, que cette personne était toxique. Il y a ces déclics et ces révélations qui sont en train de se faire et on vous dit, cher masculin, gardez la foi. Les choses sont en train de se mettre en place. Ça ne va pas durer. C'est une étape, c'est un passage pour pouvoir obtenir mieux derrière. On vous dit, cher masculin, que le pardon va être nécessaire, un pardon à vous-même de ne pas avoir finalement vu les choses bien avant aujourd'hui. Un pardon à vous-même aussi d'avoir pris finalement ce chemin. Ce chemin qui... Alors, ce que j'entends, c'est un chemin qui conduit à l'échec pour ce masculin. Mais on vous dit, masculin, que si vous n'aviez pas pris ce chemin, vous n'auriez pas eu toutes les conscientisations nécessaires que vous avez aujourd'hui et vous ne seriez pas celui que vous êtes aujourd'hui. Donc, ce chemin, c'est pas une erreur, c'est pas un échec, c'est une leçon d'apprentissage qui peut faire mal, effectivement, mais qui va vous ouvrir les portes de l'abondance derrière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Bon, ça secoue pas mal pour ce masculin. Ouais, c'est un masculin qui avance mais qui a des doutes. Doute sur ce qu'il va trouver derrière, doute sur ce qu'il va récolter après cette séparation, sur tout ce qui va se mettre en place, doute sur est-ce que j'ai pris la bonne décision. Et on vous dit, cher masculin, que toute votre vie aujourd'hui, elle était construite sur un mensonge, sur une illusion. Et cette illusion, elle est en train de se déconstruire. Donc oui, vous prenez la bonne décision puisque vous écoutez votre âme et votre cœur. Vous écoutez l'appel de ce lien. Toutes ces relations que vous avez construites jusqu'à maintenant sont construites sur le mensonge par rapport à vous-même et par rapport finalement à ce que représentait l'amour à vos yeux au moment où vous avez choisi ce chemin. Et aujourd'hui, on sait ce qu'est l'amour, le vrai, mais ça fait peur. Ça fait peur d'aller vers ce vrai amour parce que on a encore peur de revivre un échec. On a peur aussi que finalement ouvrir son cœur à cette féminine qu'on a dans la tête, dans le corps, finalement dans ses vibrations depuis tout ce temps, peur que cette féminine, à un moment ou un autre, elle se rende compte finalement que ce masculin n'est pas assez. Ce que je vais vous dire, masculin, c'est qu'il n'y a pas à être assez ou trop pour votre féminine, en tout cas pour celles qui sont dans ces énergies-là. Vous êtes la personne parfaite à ses yeux. Elle ne vous demande pas de changer, entre guillemets. Elle vous aime tel que vous êtes et ce, depuis le début. Donc, n'ayez pas peur de vous choisir, de choisir l'amour et le vrai amour. Parce que il n'y aura pas de séparation ou de rupture derrière. Il va y avoir
des hauts et des bas comme dans un couple classique, mais vous allez passer ces étapes main dans la main avec votre féminine. Votre féminine sera à vos côtés pour traverser ce que vous êtes en train de traverser. Ce n'est pas elle qui va vous donner les solutions en mode sauveur. Elle sera là, elle sera à vos côtés, elle va vous laisser gérer, mais vous pourrez compter sur elle si effectivement vous êtes en communication avec votre féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop. Ouais. C'est un masculin qui va... Qui va, alors pendant cette période d'effondrement, subir des accusations de part et d'autre de la part des énergies tierces, parce que c'est un masculin qui se respecte et qui se choisit. Comme je le disais, il va avoir besoin de cette féminine en mode amitié, en mode écoute pour pouvoir traverser ces séparations. Et ça va aussi aider ce masculin dans sa guérison émotionnelle. Ça va permettre à ce masculin finalement de se rendre compte que quoi qu'il se passe, la féminine elle est présente, elle n'est pas dans le jugement de ce qui est en train de se passer. Et finalement c'est un masculin qui va se rendre compte que sa féminine elle a toujours été là, quoi qu'il se passait. Cette période, elle va être nécessaire au masculin dans le sens où ce qu'il va vivre, pour certains masculins avec les séparations de conjoints et conjointes, j'entends ça va être la guerre, ça va être la sortie des armes. Et on va avoir besoin de cette féminine finalement à ses côtés en mode amical, en mode je t'accompagne pour pouvoir justement avoir de l'apaisement, un peu de rondeur, un peu de tendresse là au milieu parce que ça va être une période vraiment très très compliquée pour ce masculin. On nous parle ici effectivement de rupture, donc c'est des masculins qui enclenchent la rupture dans le foyer, qui enclenchent les séparations avec avec une union, hein, donc on enclenche les séparations avec les énergies tierces, on y est. C'est un masculin qui rompt avec l'énergie tierce, qui se sépare, qui divorce, mais finalement qui n'en peut plus, qui étouffe dans ce milieu-là. Et donc, on a eu cette période de guérison pour le masculin, on a eu ces prises de conscience, on sait aujourd'hui qu'on doit se respecter soi-même pour pouvoir aller vers son propre bonheur et on acte les ruptures avec les énergies tierces qui partagent notre vie. Donc pendant cette période, la féminine finalement, elle sera aux côtés de ce masculin en mode je suis là, je t'aiderai à traverser, mais pas je t'aiderai dans le mode sauveur, je te donne des solutions et je te dis ce que tu dois faire. C'est je suis là, je suis à ton écoute. Si tu as besoin de parler, je serai là. Si tu as besoin de rondeur, de tendresse, je serai là également. Mais les choses doivent venir de toi. Bon, c'est un masculin qui est protégé aujourd'hui par l'univers dans cette période. C'est le bon chemin. C'est un masculin qui a eu les révélations nécessaires, qui va encore avoir des révélations. Ce que je vois, c'est les énergies tierces qui perdent leur masque et qui prennent la figure du diable. Donc pour certains masculins, on a vraiment des énergies tierces qui sont très 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 toxiques et qui vont affirmer leur toxicité là pendant cette période de rupture. C'est un masculin aussi qui va faire des révélations à sa féminine. Aujourd'hui, vous êtes sûrement, pour certains, en communication avec votre autre. Et c'est un masculin qui, pour le moment, ne dit rien, qui garde les choses pour lui. Et là, c'est un masculin qui va avoir envie de venir vous dire ce qui se passe, chère féminine. Alors, peut-être pas dans les détails et dans tout ce qui est en train de se mettre en place. Mais en tout cas, on va vous donner des informations, on va vous donner des révélations. C'est un masculin, alors, qui entame le voyage, donc pour moi, qui va se déplacer. Je ramasse la petite carte.
qui va venir se déplacer auprès de sa féminine, comme je le disais, pour venir lui faire des révélations. Il a entamé ce voyage, il entame ce nouveau voyage vers ce nouveau départ qu'il est en train de mettre en place. C'est un masculin qui quitte le passé pour aller vers son avenir. Donc c'est un masculin qui est déterminé à vivre ce qui vibre dans son cœur. Voilà, c'est ça, c'est ce que l'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. On fait le voyage, on quitte le passé et le résultat, c'est on sort du sacrifice de soi-même. C'est la justice divine. Ce masculin sort de cet état de sacrifice de lui-même, sort du sacrifice de sa vie pour aller vers cette naissance, vers cette renaissance à lui-même et vers ce nouveau départ. C'est un masculin qui revient à plus de stabilité dans sa vie, qui va mettre en place cette stabilité qu'il a toujours recherchée. C'est un masculin qui va accomplir son avenir parce qu'aujourd'hui, il a décidé de se prendre en main et d'être le créateur et co-créateur de sa vie et d'aller co-créer avec sa féminine également. Finalement, cette vision du bonheur qu'on a trop souvent reniée et qu'on a trop souvent mis dans le déni de soi-même, en se mentant à soi-même. Et aujourd'hui, on a envie d'accomplir cet avenir, on a envie de retrouver ce bonheur auprès de la féminine. Et eh bien, c'est un masculin qui y va tout debout. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce masculin, s'il vous plaît? Ouais. C'est un masculin qui découvre de plus en plus ses intuitions, ses ressentis. Cette période de guérison, elle est bénéfique pour lui. On se reconnecte à son âme, on se reconnecte à la voix de son cœur. Et on vous dit, chère féminine, que tout ça, vous pouvez le ressentir à l'intérieur de votre corps, vous pouvez le ressentir à l'intérieur de votre cœur également. Pour certaines féminines, on a les messages en 5D de ce qui est en train de se passer chez le masculin. Et c'est un masculin qui, après cette période de guérison, va récolter finalement les fruits de l'abondance. Tout va se mettre en place pour ce masculin. Alors, ça va prendre du temps pour la mise en place. Ça va prendre du temps pour acter les divorces, les séparations, si ça doit passer devant un juge, notamment aussi pour la garde des enfants. Mais cette période-là, elle est que transitoire, elle est que passagère. Et derrière, on a l'abondance qui va couler à flot pour ce masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Aujourd'hui, c'est un masculin qui quitte les profits, qui se rend compte que les énergies tierces qui partageaient sa vie étaient là uniquement pour le profit. On vous dit, cher masculin, attention à la jalousie qui vous entoure parce que oui, votre taux vibratoire a augmenté. Vous rayonnez cette lumière d'amour inconditionnel pour vous-même parce que vous vous choisissez et que vous vous respectez. Vous n'êtes plus le même qu'il y a quelques années en arrière, qu'il y a même quelques mois en arrière pour certains, parce que la transformation s'est faite assez rapidement. Et on vous dit, vous attirez la jalousie. Donc, méfiez-vous de l'entourage, encore une fois, cher masculin. Ne parlez pas à tout le monde de vos projets. Choisissez bien les gens auprès de qui vous allez vous exprimer, parce que ce que l'on me dit, c'est qu'il y a des vipères autour de vous. On va vous mettre des bâtons dans les roues, on vous observe, on va tenter de vous trahir, mais vous êtes capable, à travers les ressentis que vous avez développés pendant cette phase de guérison, de distinguer qui est finalement honnête, qui vous veut vraiment du bien et qui ne vous veut que du mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. C'est un masculin qui est en plein deuil du passé,
plein d'œil finalement de tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant et qui n'était qu'illusion et qui s'effondre comme un château de cartes. Ce deuil, il est nécessaire. Vous allez passer certaines étapes, d'ailleurs toutes les étapes du deuil. La colère, l'acceptation, tout ça, c'est des étapes que vous allez devoir franchir, cher masculin. On vous dit, hein, cher masculin, que c'est un véritable cadeau. Et au bout de ce deuil, vous allez avoir la récolte de ce cadeau. C'est une surprise pour vous parce que je pense que vous ne vous attendez pas finalement à recevoir autant que ce que vous allez recevoir. Et ouais... On me parle de surprise sur le lien. Donc pour moi, il y a même des masculins qui vont créer la surprise auprès de certaines féminines. On a envie de retrouver cette féminine, on a envie de lui apporter ce cadeau, on a envie de lui faire cette surprise. C'est une féminine qui a fait le deuil de cette relation, qui est dans le détachement et dans le lâcher-prise, qui n'oublie pas son autre, mais qui vit pour elle aujourd'hui, qui avance pour elle. Qui se choisit pleinement et qui met en place ses rêves les plus fous. Et on vous dit, hein, chère féminine, qu'il y a vraiment une surprise qui arrive. C'est un masculin qui vient faire un cadeau à sa féminine. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Après cette étape, c'est un masculin. Alors aujourd'hui, on est dans des énergies qui sont très déstabilisantes, déstructurantes pour ce masculin. Ça se répercute sur sa santé. Donc on peut avoir de la fatigue, des maux de dos, des maux de ventre. Peu importe finalement les maux du corps, parce que les maux du corps sont en train d'exprimer les maux de l'âme. Et c'est un masculin qui est en pleine voie de guérison. Donc ça fatigue. L'environnement négatif dans lequel on est impacte sur la santé. Parce que, eh bien, il est temps de prendre la bonne direction et de se remettre sur le droit chemin. Mais on vous dit que ce masculin, après cette période-là, va retrouver la santé progressivement. On progresse vers cet amour inconditionnel. On progresse sur le chemin de l'amour de soi et on va retrouver la santé. Ce que vous allez voir, cher masculin, c'est que votre état de santé va grandement s'améliorer à partir du moment où vous allez prendre les décisions avec votre cœur. Ça va presque être... ce qu'on me dit, ça va presque être magique. Bon. Encore une fois, on a envie de retourner auprès de sa féminine. Hein, c'est la surprise. On a envie de lui faire cette surprise. On est attiré, on est tel un aimant énergétique vers elle. C'est une liaison qui va rester encore secrète pendant quelques temps entre le masculin et cette féminine parce que c'est un masculin qui va vouloir la protéger finalement de tout ce qui est en train de se passer de son côté avec les énergies tierces. Et puis on a envie aussi de créer cette bulle de protection autour de soi et autour de cette féminine, de rester dans cette bulle et finalement de profiter de ce cadeau que la vie est en train de donner uniquement à deux. Donc c'est une relation qui va rester encore dans les secrets. On se montrera au grand jour une fois que tout sera mis en place du côté du masculin. Dans un premier temps, il faut vraiment rester en retrait. Parce qu'il y a encore trop d'inconstance chez ce masculin. On a encore trop de choses à mettre en place. C'est un masculin qui porte encore quelques masques avec les énergies tierces qui partagent sa vie parce qu'on ne révèle pas tout. Les choses sont en gestation et ce masculin va bientôt faire la lumière sur tout ce qui se passe dans sa vie. C'est un masculin qui est en route vers cette lumière. Cette lumière, elle est déjà à l'intérieur de lui pour ce masculin. On l'a retrouvée. Et on va la laisser finalement rayonner autour de soi. Mais pour le moment, il faut rester discret. Alors, oups, il y en a trop. Alors, on vous
vous dit que vous allez avoir des nouvelles, chère féminine. On va vous donner des nouvelles, on va venir communiquer. Une communication qui peut être un petit peu moins fluide que précédemment pour certaines féminines. Qui sont déjà en contact avec leur masculin. On vous dit que cette période finalement de recul, elle est nécessaire pour ce masculin. Vous allez continuer d'avoir de la communication avec lui, mais elle va se faire plus discrète et plus légère, on va dire. C'est un masculin qui n'a absolument pas envie de se divertir avec vous, chère féminine. On a vraiment envie d'enclencher ces retrouvailles auprès de vous. On a envie de créer, de co-créer. Et c'est un masculin qui aujourd'hui travaille sur son intériorité parce que ça remue énormément. Pour moi, avec la carte de la maison, on est sur cette intériorité, sur ce foyer intérieur que l'on stabilise, que l'on équilibre. Mais c'est un masculin qui revient vraiment pour faire des projets avec vous, chère féminine, et qui se rend compte qu'il est vraiment lié par le destin avec vous. Vous êtes sa destinée, vous êtes son évidence, chère féminine. C'est un masculin qui est aujourd'hui, alors plus à la croisée des chemins parce qu'on a fait le choix d'avancer, mais on est encore sur un chemin un peu obscur sur lequel on fait la lumière. C'est un masculin qui va vous demander pardon, chère féminine. Alors, pour le coup, là, ça va concerner certains masculins qui n'ont encore pas communiqué avec leur féminine sur tout ce qui éventuellement s'est passé avant cette grande séparation. C'est vraiment un masculin qui va vous prouver qu'il vous demande pardon, qui va vous prouver les choses. C'est un masculin qui est en pleine renaissance, qui va se déplacer très souvent auprès de vous, chère féminine. On a encore cette triangulaire à terminer. C'est encore une montagne à passer pour ce masculin, mais cette triangulaire, elle est en train de prendre fin. Et finalement, cette triangulaire, elle n'existe déjà plus dans l'énergie. C'est ce que l'on me dit. Dans l'énergie et dans la 5D, c'est un masculin qui a tourné le dos à cette triangulaire. C'est un masculin qui est en route auprès de vous, chère féminine, mais laissez-lui le temps de faire les choses. Un masculin ne réfléchit absolument pas comme nous, chère féminine. Une féminine qui est plutôt yang dans la matière va vouloir régler les choses très rapidement. Le masculin qui est côté yin, lui va faire les choses dans la réflexion, dans la lenteur, parce qu'il a besoin. C'est pas j'ai la solution, je mets en place et je fais. C'est je réfléchis, je veux pas blesser, je veux mettre en place la meilleure des solutions pour moi et pour mon entourage. Et on vous dit finalement que eh bien, vous aussi, chère féminine, il va falloir faire preuve de tempérance auprès du masculin parce qu'il est en train de mettre les choses en place. Ça n'avance pas peut-être aussi vite que vous le souhaitez. On vous demande encore de la patience, mais les choses sont en train de se mettre en place. C'est un masculin qui a choisi les portes de l'amour et qui revient à l'équilibre, qui va venir vous voir, chère féminine, et ça, soyez-en certaine. Il y a des visuels qui arrivent pour ces féminines-là, parce que ce masculin, il a besoin d'être auprès de vous, chère féminine. C'est un masculin qui ne peut plus... qui reconnaît que vous êtes son évidence et qui n'a plus envie de vous perdre. Donc, la communication, elle va rester. Elle va être peut-être un peu plus légère dans les paroles. On a des visuels qui sont prévus. Ces visuels vont être maintenus parce que ce masculin, il va avoir besoin aussi de vous à ses côtés pour pouvoir traverser ce qu'il est en train de vivre. Mais les choses se mettent en place. Ce n'est pas un masculin qui va reproduire le même schéma que par le passé, à savoir des allers-retours, des phases de silence et un masculin qui ne se positionne pas. C'est un masculin qui s'est positionné dans sa vie personnelle, qui est en train de régler sa vie personnelle et qui va venir se positionner ensuite auprès de vous, chère féminine.
Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance du jour et de ce portail du 11-11 qui arrive. Je vais prendre un petit message de l'oracle des archanges pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation, afin de mieux comprendre tes leçons de vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Si vous voulez parler de la pluie et du beau... Excusez-moi. Alors, le deuxième message, c'est l'archange Raguel. Collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Faites appel à l'archange Raguel par rapport aux difficultés que vous traversez dans vos séparations, chers masculins. C'est un archange qui va vous apaiser et qui va vous accompagner pendant ces périodes de rupture que vous êtes en train de mettre en place. Voilà pour cette guidance. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous allez me regarder. Passez un excellent week-end de 3 jours et moi je vous dis à mardi pour la prochaine vidéo. Bye bye!